Atiki lokumu na lola atiki kembo na lola molimo mosantu avandi na motema nanga libomba mi monene okili elukaki komona libomba mi monene okili elukaki komona. Peuple de Dieu, laisse que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans le monde entier. C'est toujours dans votre merveilleuse chaîne Tasbika Moi Télévision. Pour une fois de plus encore, nous sommes là avec mon équipe sur la résidence du révérend Richard Bessalé. Voilà, aujourd'hui encore pour ces nouveaux numéros, nous allons parler sur notre sujet question au pasteur. Vous qui avez des questions, l'homme de Dieu est là, tant qu'on bonde là, donc on a continué je vous prie, soyez toujours scotchés, soyez branchés sur notre chaîne YouTube Tasbika Moi Télévision et sur nos pages Facebook partout. Donc soyez toujours scotchés, ne zappez pas surtout parce que nous avons plein de surprises pour vous. Cette chaîne, vous savez très bien que cette chaîne démontre la puissance de Dieu qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Voilà, on est là encore. Nous allons avoir des solutions, vraiment, je vous assure, nous allons avoir des solutions. On est là avec l'homme de Dieu, le révérend Richard Bessalé, l'homme des Aïe 42, l'homme du moment. Ah, bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Pasteur, vous allez bien? Je suis bien, portant par la grâce de Dieu. Très bien, pasteur. Pasteur, on est là, nous allons vous poser des questions. Est-ce que vous êtes vraiment prêt de nous répondre, de nous donner vraiment, nous serons satisfaits par des réponses que vous allez nous donner? Bon, des préoccupations qui me concernent moi. Bon. Nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Comme la parole est là, alors attendons-nous à avoir des réponses conformément à la parole de Dieu. Ok, très chers téléspectateurs, vraiment, je vous en prie, vraiment, je vous souhaite une bonne audition. Ne zappez pas parce que quand le pasteur va parler, accueillez parce que surtout sur nos vies chrétiennes, pourquoi pas nos vies sociaux, pourquoi pas nos vies physiques, nous avons plein de questions. Maintenant, pasteur a expliqué comment nous allons savoir parce que message pour un message pourquoi aujourd'hui, pasteur a coupé sa biseau. Donc, pasteur, ma première question est celle-ci parce que ils ont ma question aussi partout. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le pasteur ne veut pas enseigner sur la démonologie? Parce qu'il y a un monde ils ont délivré Batou. Ils ont quand on l'a battu dans la démonologie, nous avons la délivrance, le Saint-Esprit qui suit là. Donc, mais le pasteur va dire qui est sur ça, c'est pourquoi? Bon, de toutes les façons, dire que Balingi côté à terre ou Bazoté à terre, c'est un peu sec. Mais ce que je peux vous dire est que la parole de Dieu n'est pas l'apanage de la connaissance d'une quelconque personne. Avant d'œuvrer dans ces champs de la parole de Dieu, l'homme doit d'abord rencontrer l'auteur de la parole qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ envoie quelqu'un, il lui donne un don. Selon Éphésiens 4, il nous a été écrit qu'il a donné aux uns comme. Et pour ne parler que de la démonologie, vous savez, les prophètes, pour ne pas prétendre que je connais ou dire dans la brochure tel nom, je ne vais pas vraiment aller dans le sens de quelqu'un qui a gobé des situations et consorts. Mais je suis là pour reproduire la parole de Dieu. D'ailleurs, le prophète, quand il parlait, il ne disait pas paragraphe, il ne disait pas brochure. Il parlait de la parole de Dieu. Quitte aux gens de chercher à trouver ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas besoin de donner de références
Parce qu'on peut vous donner des références, mais si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Le prophète a dit que si vous voulez que Dieu agisse dans votre église, ce que vous devez faire, c'est d'enseigner. Enseigner. Parce qu'il est écrit dans la Bible que vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut beaucoup enseigner. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une doctrine ou d'une église. Alors, quand vous enseignez, vous allez enseigner quoi? Il est écrit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Si vous enseignez en tant que quelqu'un qui sait lire et écrire, quelqu'un qui sait se présenter devant les gens et parler, là, vous n'aurez pas de résultats. Vous devez enseigner ce que d'abord vous-même vous croyez et vivez. Quand vous enseignez, soyez sûr que ce que vous enseignez, c'est ce que vous vivez. Et vous ne pouvez pas enseigner sans être d'abord chrétien. Et être chrétien, c'est écouter, entendre la parole de Dieu, croire, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et avoir le don du Saint-Esprit et jusqu'à être né de nouveau. Alors la nouvelle naissance, c'est dès que vous croyez et vous allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Alors le prophète, dans son ministère, il a beaucoup enseigné sur la démonologie. Parce que si les gens ont des démons, ils ne seront jamais délivrés. Et ils ne recevront jamais le Saint-Esprit. Vous pouvez prêcher des brochures et des brochures. Les gens peuvent avoir la connaissance de tous les messages, de toute la parole de Dieu. Mais s'ils ne sont pas délivrés, non. Et ils ne peuvent pas délivrer, ils ne peuvent pas être délivrés à travers de puissantes prédications et consorts, non. Ils doivent écouter la vérité. Alors, ce sont les démons qui nous amènent à pécher, à nous éloigner de Dieu. Alors, pour être délivrés des démons, nous devons enseigner sur la démonologie. Et pour enseigner la démonologie, vous devez avoir Dieu. Beaucoup de pasteurs n'ont pas Dieu, pour ne pas manger les mots. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Pasteur, excusez. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit, mais l'église, il y a des pasteurs aussi, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais l'église, est-ce qu'il s'agit de voir les anges descendre du ciel pour empêcher les gens à ouvrir les églises? Quelqu'un peut se réveiller, il a le courage, il a l'argent, il achète des synthés, il achète des drums et comme ça, il achète des planches et on fait une église. Il paye l'argent, on lui donne des documents et c'est d'office. Il y a église selon l'interprétation intellectuelle et il y a église selon Dieu. Pasteur, explique-nous d'abord là. Pour un enfant, c'est très intéressant. Il y a des églises, il faut église, parce que tous les églises belé à Congo, on a toujours la question, tu es église nini ou nzambazali. Oui, vous m'avez coupé la parole. Oui. J'étais en train de venir. Parce qu'au début, vous m'avez posé qu'il y a beaucoup d'églises. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Vous sortez de tout ce que vous voyez là, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, et vous entrez
dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le surnaturel. Vous voyez? Oui. Je vous avais lu Hébreux 12, 1. Donc vous devez arriver à ce niveau-là. Si on peut me chercher Hébreux 12, 1, vous allez voir que nous aussi, pourquoi? Parce que l'Église a un modèle. Le modèle de l'Église, c'est l'Église de la chambre haute, l'Église de la Pentecôte, l'Église de Pierre. Et l'Église a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. C'est le Saint-Esprit qui atteste l'Église. C'est le Saint-Esprit qui témoigne une Église. Et le Saint-Esprit aussi, je peux vous dire qu'il est visible. Le Saint-Esprit est visible. Il est visible comment? Dans la chambre haute, il y a eu des langues de feu. Vous savez, dans Hébreux 12, on va nous lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. La démonologie, c'est le niveau le plus élevé. Prenez ici, cherchez. Le niveau, donnez-lui là-bas. Le niveau le plus élevé. Vous parlez des démons, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous aurez affaire avec des démons. Beaucoup de pasteurs n'enseignent pas sur ça parce qu'ils ont peur. Vraiment? Ils ont peur. Hein? Et ça, le gars là, ils ont le camafou dans zoi. Ils ont le gars ils ont quoi pembeni pembeni. Mais comment maintenant kuna esika eseme ya banzo ezali. Il faut dans la moto. Il faut dans la moto. Parce que banzo ibaki makaka moto. Il y a des églises 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les pasteurs n'ont pas enseigné sur les 7 sceaux. Il y a des églises qui n'enseignent catégoriquement pas la démonologie. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Vous devez, c'est un ministère. Vous devez avoir la puissance pour enseigner la démonologie. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous devez être confirmé et témoigné par la colonne de feu. Hein? Yozo zane lo côté ozo teyaka logola dans une salle de classe. D'ailleurs, ils ont la pédagogie de dire que non, il faut enseigner pendant 45 minutes, 60 minutes, parce que les gens, bako se fatiguer. Ça, c'est la pédagogie. Dites-moi là où le prophète a prêché pendant 45 minutes. Il prêchait et après, il faisait la ligne de prière. Il allait très loin. Et lui, il prêchait, quelquefois, il n'avait pas d'interprète. Alors, si lui a prêché 45 minutes, celui qui a l'interprète va prêcher pendant combien de minutes? Vous n'allez pas dire 90 minutes, parce que entre celui qui parle et celui qui interprète, il y a encore des temps. Et puis, un mot français peut appeler quelqu'un à reproduire 4 et 5 mots en lingala, ou en chiluba ou en kikongo. Allez-y comprendre. La démonologie, ils allaient pendant Ngoubate. S'ils n'enseignent pas, c'est qu'ils ont peur des démons. Parce que quand vous enseignez la démonologie, vous devez vous attendre à se battre avec des démons. Merci beaucoup, pasteur. Donc, Bandeko Balandi, Wana Bandi déjà que bon, comprendre déjà, parce que moi je n'ai rien à commenter là. Donc, je vais commenter parce que vous-même, qui pasteur Ndenga Lobby, comment il a expliqué. Pasteur, deuxième question. Est-ce que les tonnerres sont déjà révélés ou pas? Les tonnerres. Est-ce que c'est déjà révélé ou pas? Parce que les questions à chaque fois. Même les gens qui le message, mais ils se posent toujours la question. Est-ce que les tonnerres sont déjà révélés ou pas? Un sujet ou une prédication plus courte et simple à prêcher dans le message, dans tous les messages. C'est la révélation de cette tonnerre. Les tonnerres sont révélés dans les sceaux. Mais les gens ont des difficultés
sur ce qui est du 7e sceau. Parce que dans le 7e sceau, il y a eu le silence. Le prophète a dit que il y a eu encore des tonnerres que lui, le prophète, a vu en train de tonner coup sur coup. Mais les gens s'embrouillent pour rien. Qui a entendu les 7 tonnerres? C'était Jean. Ce sont ces tonnerres-là que Jean a entendus, qui ont été révélés dans le sceau. Mais ce que le prophète a entendu là, hein, c'était dans le 7e sceau. C'était dans le 7e sceau. Et pour révéler les 7 sceaux, les gens oublient que c'est vice-versa. Ça commence par le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui révèle tous les sceaux. Et chaque sceau, c'est le coup de tonnerre qui a été révélé, qui était caché. Comment c'est devenu sceau? Parce qu'il y a un tonnerre qui a tonné, qui a dit quelque chose, que Dieu a dit à Jean de ne pas expliquer, de sceller. Et la révélation de cette sceau a été donnée dans le 7e sceau. Alors le 7e sceau, c'était le silence. C'est là où le prophète a reçu la révélation des tonnerres et de 7 sceaux. Le premier sceau ne pouvait pas être révélé si le 7e sceau n'était pas révélé. Je pense en bref, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons encore 3e question. Pourquoi est-ce que la Bible, il faut donner la dîme, Il y a beaucoup de pasteurs qui disent non, dîme, on ne peut pas donner la dîme et tout là. Est-ce que tu peux nous expliquer par là? Ce sont des doctrines des démons. Parce que dans Malachie 3, Malachie était un prophète. Et un prophète ne parle que de l'avenir. Et si vous voyez dans la Bible, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas. Oui. On parle de l'avenir. Et Dieu insiste sur ce qui a été fait dans le passé, qui doit être fait dans l'avenir. Vous voyez? Là où les gens lisent dans le Nouveau Testament, tout ça, n'enlève pas la dîme. C'est-à-dire quoi? Satan sait que si les gens donnent la dîme, ils seront bénis. Et dans leur doctrine, ils veulent faire peur aux gens. Leur message, c'est vous êtes maudits, vous êtes bloqués, vous êtes limités, tout ça. Et si les gens donnent la dîme et qu'ils sont bénis, bango bakozala lisusu na message mususu ya kobangisa bato te. Parce que il faut abangisa yo banga po aya ko taxe yo po bamoni dîme ezoumela, dîme ezoumela. Bango balingi bazwaka mbongo chaque jour. Et ils veulent faire peur aux gens, hein, que liloba nzambe kobikisa bato te, mais ba prophétie na bango na ba maloba na bango, une façon de faire peur aux gens, hein, pour que ba mema bango ba dépouillaka bango. Ce sont des loups ravisseurs. Bazolinga ordre wana oyo nzamba pesa te les dîmes et les offrandes. Bon, ceux qui bazoboya dîmes, et comment mi dîmes et les offrandes. Mais pourquoi bazwa ba offrande? Pourquoi pas bango moko ba pasteur bazoboya dîmes wana? Bazwa mbongo na bango ba kabila ka bandimi. Parce que bandimi baza babola. Ba pasteur bazoyiba bandimi. Bon, pourquoi pas bango bazwa ka mbongo na bango ba kabila ka bandimi? Ce qui est écrit clairement, hein? Même quand ils font des analyses là, vous trouvez qu'ils se contredisent eux-mêmes. C'est la loi de Dieu. Dieu dit, donnez la dîme. Et moi-même, je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler. Moi-même, j'ai donné la dîme et la dîme m'a béni. J'ai vu les résultats de la dîme.
N'écoutez pas ces gens-là. Bon, à part empêcher aux gens de donner la dîme, est-ce qu'ils ont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru? Les gens qui empêchent les gens de donner la dîme, est-ce qu'ils ont les signes qui accompagnent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Parce que celui qui ne donne pas la dîme est maudit. Je ne crois pas. Je défie quiconque qui ne donne pas la dîme, qui dit aux gens de ne pas donner la dîme, de me montrer un seul témoignage. Oh, il y a sia mutu maboko. Hein? Pe mutu abiki. Oh, il y a sia sekuisa mukufi. Hein? Ou bien, abengana milimo mabe. Ils sont dans les explications. Je vais encore un peu plus loin pour les gens disent que le prophète Branham a fait le plagiat quand il a enseigné sur les 7 sceaux, les 7 âges de l'église, tout ça. Mais le prophète n'avait pas autre chose à apporter aux gens. Ceux qui m'ont dit à 7 âges, bien. Ceux qui m'ont dit à 7 sceaux, bien. Mais il ne peut que rencontrer ce que dit le prophète. Comment est-ce la plagiat alors que ceux qui m'ont à lobby, si quelqu'un parle, dit de la vérité dans le passé, celui qui vient dire aujourd'hui doit dire la même chose. Bien que le prophète avait des révélations, il avait d'autres révélations que Dieu lui a données pour compléter, pour éclaircir, pour donner la lumière. Ce n'était pas le plagiat. Si l'autre a dit et qu'il a dit la vérité, quand le prophète vient, et alors qu'il a prêché comme Paul, il a prêché la vérité, ça ne peut être que la même chose. On croit que c'est le plagiat. Ce n'était pas le plagiat. Ceux qui ont le même esprit doivent dire la même chose, ils doivent avoir le même langage. Merci beaucoup, merci pasteur. Bandeko Balandi toujours Kokoba. Donc aujourd'hui ça va tellement chauffer parce que Bozo ça va réponse. Là, normalement donc on est là que donc tu es directement affranchi parce que pasteur parle franchement, azoloba clairement, ok, à tous à la kindengeni donc on peut comprendre directement. Nous avons encore une autre question ici, pasteur. Le prophète Branham a parlé de 3 choses. La popularité, les femmes et l'argent. Est-ce que les 3 choses-là sont déjà accomplies ou pas? Mais c'est ce qui tue les gens. Quand on empêche les gens de donner la dîme. Parce qu'ils veulent demander l'argent chaque jour. Ils veulent demander l'argent chaque jour. Ils veulent fixer des montants. Hein? C'est l'argent. Ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Ce qui tue l'église aujourd'hui, ce sont les femmes. Ils tombent avec des femmes. J'ai suivi même un pasteur du message bien connu qui parvient à dire que je peux tomber et me relever. Quelqu'un qui se dispose déjà à tomber avec des femmes pour se relever. Et plus lui encore, on est allé encore plus loin. C'est-à-dire que, mais aussi élever les femmes. Ils sont devenus des efféminés. Il y a des efféminés derrière la chair. Au moins, dans l'église, vous voyez, mais c'est la femme qui règne, qui domine. L'homme est là comme une étiquette. Mais toute l'église se conduit par la femme. Sa femme. Les efféminés derrière la chair. Les femmes. La popularité, n'en parlez pas. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir évêque. Hein? Ils ont oublié qu'être évêque, c'est être pasteur d'une église locale. Et si vous donnez naissance à des ministres et que ces ministres font le travail et qu'il y a d'autres églises, là vous devenez leur ancien. Vous devenez évêque général, c'est-à-dire surveillant général.
par rapport à votre ministère. Mais les gens veulent créer des histoires. Ils ne veulent pas être des évêques comme pasteurs. Ils veulent être des chefs de beaucoup de pasteurs. C'est ça la popularité. C'est ça qui tue l'église. C'est ça qui chasse le Saint-Esprit. C'est ça qui fait entrer la dénomination dans l'église. Et si l'église devient une dénomination, là le Saint-Esprit est parti. L'église devient quelque chose qui est conduit par l'homme. Ça tombe. Et vous savez, quand une église tombe, le prophète dit que ça ne se relèvera jamais. Même si vous allez voir Botongi, Nini, tout ça, qu'est-ce qui vous dit que Moutou, ce qui a bungizela, à cause d'un bon côté. Moutou, ce qui bateau, une église, ce qui est bungizela est comme il gabote. Mais l'argent n'est pas ensemble, c'est la saleté. L'argent, c'est maman, non? Ce qui diable a vu. Mais à peu près, ça un bon évoluer pour continuer à blasphémer contre le Saint-Esprit. Hein? La popularité s'est accomplie. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'églises du message aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises dans le message, mais il n'y a pas beaucoup d'églises du message. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc c'est un peu ça. Pasteur, nous avons encore une question ici. Tokoji kolonga mutu oyo bato bazalaka na audacité ya kofinga même ba pasteur. Donc ennemi na yo comme moi je suis votre prébi. Na moni mutu moko azo finga pasteur na nga vraiment bon. Na koji kolonga donc na le kaye na tika yo ana souhaite. Qu'est-ce que je peux faire? Na kuta na mutu moko azo finga pasteur na nga boy. Face à moi comme ça. Na koyo sala ndenge nini? Bon, il faut yeba nani mutu ango azo finga. Si c'est un païen, vous devez l'aider. Vous n'allez pas l'aider en les haïssant. Parce que ce qu'on a dit, yo pour finir, binomi balé bozandenge moko, yo za chrétien, yo za na Saint-Esprit. Quand vous trouvez quelqu'un injurer votre pasteur, ou voir même quelqu'un qui veut taper sur votre pasteur, vous n'allez pas taper. Vous allez les protéger. Vous allez protéger les pasteurs. Vous allez éviter à ce que les pasteurs tombent dans le danger. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Si c'est un païen, priez pour lui, cherchez comment l'approcher pour l'aider à comprendre que ce qu'il a fait là, c'est le mal. Et souvent, des gens comme ça deviennent encore des vrais chrétiens. Ce qui est grave est que quelqu'un, un frère du message, qui se permet d'injurier un serviteur de Dieu, qui se permet d'injurier le pasteur. Là, d'office, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Ils ont le même esprit qui était dans le temple. Hein? Il y a les pharisiens qui voyaient Jésus faire des miracles. Jésus témoignait qu'il est le vrai serviteur de Dieu, le Messie. Et il injurie. Beelzéboul, il injurie. Ça, c'est l'esprit témoignal. Un homme comme ça, il faut le fuir. Un homme comme ça, il faut l'éviter. C'est ce que je peux vous dire en bref. Alors, pasteur, il y a aussi des gens, et ça, on a dans les messages, mais à mon pasteur, moi, il y a la dénominationnelle, à mon pasteur a été bien. Donc, à oser même qu'on finga épée, il arrive. Est-ce que mon tour vraiment à cause de la maudit ou bien? Non, cette personne-là n'est pas remplie du Saint-Esprit. Parce que le prophète dit, vous devez honorer les serviteurs de Dieu, même les prêtres catholiques. Vous devez les honorer. Mais le problème, c'est quoi? Vous avez le Saint-Esprit. Vous devez, ce que vous devez faire, c'est-à-dire de ne plus vous associer. Naba doctrine, nabango. Mais cherchez comment les aider, parce que bango va éviter. Nous connaissons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Bon, et ils disent qu'ils prient, ils ne prient pas. Ils sont des païens. Un païen, c'est celui qui a plusieurs dieux. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Alors tous ces dénominationnels-là, ils pensent que
ils prient, ils sont des chrétiens. Non. Pour nous, ce sont des païens. Alors, nous devons prier pour eux. Nous devons tout faire pour les annoncer la bonne nouvelle, qui est le message prêché par le prophète William Marion Branham. C'est alors que quand ils vont rejeter, qu'ils seront condamnés. Mais un frère qui est dans le message, là, il pêche, il blasphème contre les Saint-Esprit parce qu'il a déjà connu la vérité. Nous devons vraiment être humbles et nous devons être courageux à proclamer la bonne nouvelle qui est le message. Beaucoup de gens sont dans le message, mais ils ont honte du message. C'est ce qui fait que même les dénominationnels, ils font face à Bisso parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit et ils veulent parler du message. Moi, j'étais à la commune. J'étais en face des païens, des dénominationnels, des hommes de sciences, des occultistes. Mais ils ont fermé la bouche parce qu'ils ont vu la dynamique et ils ont vu la mécanique. Ils ont entendu la parole et ils ont vu la puissance qui est dans la parole. Et lui-même, l'auteur de la parole, est venu témoigner. La colonne de feu est descendue. Il y a beaucoup d'aventuriers dans le message. Les gens se nomment eux-mêmes des pasteurs. Bazo sala ba église, ba ki osoma mikanda, ba s'affilier na ba ASMTF ba ASMTF comme belé, ba s'affilier. D'ailleurs, ba plateforme ba comme il a besoin. Même si moto, asa pasteur ya mallette. Alobika aza pasteur. Ye moko na mwasi na bana. Alobika aza pasteur. Lokola ba plateforme baza besoin baza la mpaka. Amoni popularité. Ils veulent devenir des mpaka. Na aventurier. Na moto ba livrer na diable à qui au sa l'église. Bazui et kaka. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi des gens qui cachent leurs identités plutôt. Donc, à bon, identité qui a faire un message. Est-ce que vous avez un message? Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il est là pour un intérêt. Nous avons Dieu ici. Il y a des gens qui viennent ici seulement pour qu'on prie pour lui. Pour qu'il soit béni. À 8 mois, $100, à Salini, à béni si manzak. Alors, ba yebi ke ba paye ba lula ka ba sœur ya message. Ya misali sœur ya message, alati ba jipe pour que ba paye bala na tango paye alandi et pas à quoi ya kangami malamo kwa ke. C'est ça l'esprit qui est dans le message aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons la dernière question. Pasteur, aujourd'hui, parce que nous avons dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit Adam a connu sa femme Ève et ils ont enfanté Caïn. Mais vous parlez que Caïn, c'est la sémence du diable. Explique-nous d'abord par là, nous, avec nos très chers téléspectateurs, nous voulons savoir. La Bible dit Adam connaît Ève. Oui. Il n'est pas dit que ce qui Adam connaît Ève, que la sémence du serpent pouvait s'effacer. Adam a connu Ève avant, après que le serpent, pas avant, mais après que le serpent ait connu Ève. Vraiment. Le serpent avait déjà connu Ève et qu'il y avait Caïn. Adam est venu connaître Ève ensuite. Et même si Adam a connu Ève et qu'il y a eu Caïn, mais le père de Caïn ne pouvait être qu'Adam parce que c'était Adam qui était le mari d'Ève. Mais c'est nous qui sommes révélés, qui connaissent que la sémence n'était pas la sémence d'Adam. C'était la sémence du serpent. C'était un mystère. Et quand le prophète est venu, Dieu lui a montré que Caïn n'était pas la sémence d'Adam. Donc c'était ça.
Voilà, merci beaucoup vraiment notre chers fidèles téléspectateurs. Nous allons d'abord donner la parole au pasteur plutôt. Nous allons donner la parole au pasteur. Le pasteur va nous parler, va prier pour nous parce que je sais que cette parole a été vraiment très forte. Vraiment, il va parler pour nous, il va prier pour nous plutôt. Nous serons bénis. Pasteur, vous avez quelque chose à nous parler, nous conforter. Vraiment, ça nous fera tellement du bien. Oui, la première chose que je dois parler en termes de conclusion est que les gens attendent de Dieu les envoyer, qu'ils cessent de s'improviser pasteurs parce qu'ils vont se tuer eux-mêmes et leur famille, et ils vont tuer beaucoup de gens. Vous savez qu'au temps de Lot, c'était 8. Sodome et Gomorrhe, c'était 3. Même la femme de Lot était restée. Faites attention avec vos distractions. Faites attention avec l'esprit des fêtes. Faites attention. L'heure est grave. Nous sommes au temps de la fin. Je vais préférer lire quelque chose. Dans Hébreux 12. Hébreux 12, en commençant par le premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, dit témoins. Je reprends. Nous donc aussi parce que il y a aussi des gens qui avaient connu ça avant nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée. Vous alliez m'amener la photo de la nuée là pour montrer aux gens que nous aussi, nous. Ce n'est pas seulement être dans le message, être dans... Non. Ce n'est pas être dans le message qu'on est du message, non. Vous devez être environné par la nuée. Écoutez, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il faut un témoin. La nuée là, c'est le témoignage. Écoutez, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tu n'es pas environné par la nuée. La carrière est fermée. N'allez pas courir pour entrer dans une carrière qui t'est fermée. Ça ne t'est pas ouverte. C'est ça le conseil que je vous donne. Ici, on parle à tout le monde. On ne parle pas seulement aux gens du message. Et si vous, dans les dénominations, vous n'avez jamais connu le fait d'être environné par la grande nuée, sortez de là. Suivez là où il y a la nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. La journée, la nuée de gloire. Dans le message, si dans votre église, il n'y a pas eu un témoignage de nuée, sortez. Allez là où il y a la nuée. Que tu sois pasteur, évêque, brebis, sœur, frère. Si votre église n'est pas environnée par la nuée, il n'y a pas de témoignage de nuée. Allez reprendre votre expérience là où il y a la nuée. C'est ça, l'église qui ressemble à la première église de Pierre. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tout celui qui me suit de près et de loin.
Je t'invite, Seigneur, pour venir accomplir ta parole. Il est écrit, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis tout celui qui a écouté. Guéris les malades, délivre les captifs. Et oint les gens de ton huile qui est la colère, pour que l'aveuglement les quitte et qu'ils te voient, parce que nous sommes au temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Amen. Nos très chers fidèles téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner massivement, je vous prie vraiment, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Das Bikama Télévision. Je vous donne l'adresse de notre église. L'église est située sur l'avenue Mboto numéro 176 au quartier Mikala 1 dans la commune de Lansele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons notre très cher pasteur, le révérend Richard Bessal, l'homme des Aïe 42, l'homme du moment. Vraiment là-bas, ceux qui oye, aux anapos aux ongate. Tu invité bino, venez nombreux parce que Nzambe oyoza koluka. Azaï pa Bessal. Oyoza luka, moto akobi qui sont dans malade de Zanango, Nzambe ya Bessal. Alors, ceux qui oye, tu ne seras jamais déçu. Alors, je t'invite. Que Dieu te bénisse, que Dieu touche ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.